Mathieu d'Anvers semble avoir travaillé à Toulon, Villars-sur-Var, Puget-Théniers et Colmar-les-Alpes. Il a pu, comme d'autres artisans de la Renaissance, posséder une polyvalence lui permettant d'œuvrer en tant que sculpteur, architecte et ingénieur. La statue du précurseur en l'église paroissiale de Villars-sur-Var lui est attribuée. Elle se trouvait au centre du polyptyque de Saint-Jean-Baptiste, ou du précurseur, réalisé en 1524 par Antoine Ronzen pour la chapelle castrale des Grimaldi de Beuil. Le calvaire, visible dans l'église Notre-Dame de l'Assomption de Puget-Théniers, lui est attribué. La datation est incertaine. L'artisan pouvait être présent à Villars vers 1525, mais il n'existe, faute d'archives, aucune certitude. Ce grand retable comporte au moins 16 personnages sculptés dans du bois de tilleul. L'œuvre était peut-être polychrome, comme de nombreuses réalisations sculptées à cette époque, mais il n'en reste aucune trace. Elle est restée jusqu'en 1783 dans le couvent des Augustins de Puget-Théniers, puis, suite à sa fermeture, a été démantelée. La statuaire de Mathieu d'Anvers comporte 3 registres, une mise au tombeau, une crucifixion et une résurrection. La mise au tombeau offre une gestuelle appuyée et un peu théâtrale. Les plissés sont soignés, fouillés et mouvementés. Ils traduisent une influence germanique ou flamande. On peut évoquer une filiation avec les sculptures laissées par Claus Sulter, imagier du duc de Bourgogne à la chartreuse de Champmol, près de Dijon, et commandée par Philippe le Hardi. La résurrection présente des formes plus légères, plus italiennes. Elle a pu être réalisée par un autre sculpteur, ou un aide de l'atelier de Mathieu d'Anvers. Les habits et les armes des soldats sont ceux de l'époque. La victoire de Pavie est contemporaine à la réalisation. Le double solde, comme son nom l'indique, touchait double solde, 8 florins par mois. Il est allongé au sol, la tête reposant sur un tambour. Il porte un harnois de jambes, des grèves pour le fémur et le mollet, des genouillères, des cuissards, une cuirasse sur le torse, munie de braconnières pour les hanches. L'albalétrier tient son arme sous le bras. C'est ainsi qu'il la tient lorsqu'il se déplace. Il porte aussi un pourpoint piqué, une jaque qui lui sert d'armure,